Pour la nouvelle saison de Ligue 1, Bastia s'est incliné lourdement à domicile 3-0. Le premier but, il est inscrit par Zlatan Ibrahimovic, plutôt par Lavezzi, non, plutôt par Lucas, vu que Ibrahimovic et Lavezzi ne sont plus au PSG. Ensuite, c'est Maxwell qui inscrit ce but du 2-0. Et Lucas qui va me souffrir un doublé pour le 3-0. Le PSG débarque bien cette saison. Monaco aussi, la débute bien avec une victoire 3-2. Pourtant les Monégasques ont été menés 2-0. Fabinho et Bernardo Silva ont répondu avant même que Camille Glick ne donne la victoire aux Monégasques. Monaco gagne 3-2. Festival de buts au Matmut Atlantique, 5 buts au total. Bordeaux a d'abord mené 3-0 grâce à ce but de la nouvelle recrue Gaëtan Laborde qui était en provenance de Clermont en Ligue 2. Il avait inscrit 8 buts la saison dernière. Le suivant est inscrit par Diego Roland à la 36e. Le suivant par Malcolm à la 39e. Bordeaux mène 3-0. Mais Saint-Etienne ne va pas lâcher, il va inscrire la réduction de l'écart grâce à Amouma pour le 3-1 à la 69e et Sunderland à la 89e. Insuffisant pour Saint-Etienne qui s'incline 3-2. Match fou aussi entre Caen et Lorient. Les Lorientins ont mené 2-0 tout d'abord grâce à ce penalty du Moukandjo au 5e ou 20e minute. Lorient va se retrouver à 10 suite à l'expulsion de Zargo Touré. Mais les Lorientais ne vont pas avoir de cœur, ils vont se faire remonter par 2 fois. Ils vont même perdre le match suite à ce but de Ivan Santini qui inscrit ses 2 premiers buts. Il fait gagner il permet au Stade Malherbe de Caen de prendre les 3 points. Il s'impose 3-2. Dijon joue pour la première fois en Ligue 1 depuis 4 ans, depuis le samedi 20 mai 2012 exactement. Mais les Dijonnais s'inclinent pour leur nouvelle en Ligue 1 depuis 4 ans. Le seul but de la rencontre inscrit par Nicolas Topsen à la 49e. Dijon est revenu dans l'élite du football français pour un but de plus par rapport à la semaine dernière, par rapport au Havre. Tout d'abord, les Lorrains ont été menés par 2 fois. Et c'est leur nouvelle recrue, Yann Jouffre et Mevlut Erdin qui donnent la victoire. C'est surtout Yann Jouffre qui permet aux médecins de s'imposer 3-2. Montpellier, c'est une affiche qui fait passer ça la saison dernière. Ils s'étaient affrontés lors de la première journée de la saison dernière. Cette fois-ci, c'est la même chose, mais l'inverse. Montpellier s'était incliné 2-0. Montpellier s'impose 1-0 grâce à ce but génial. Fin de talonnade et frappe de bout de bouse enroulé. Montpellier s'impose 1-0. Marseille et Toulouse, eux, n'ont malheureusement pas pu faire mieux que le nul 0-0. Toulouse qui se sauvait in extremis la saison dernière, 17ème. 0-0 entre Marseille et Toulouse. Nancy joue pour la première fois en Ligue 1 depuis 3 ans. Sa descente, c'était le dimanche à peu près 26 mai exactement. Nancy s'incline 3-0. Le premier but, il est inscrit par Alexandre Lacazette suite à cette main de Sergi Dader. Mais l'arbitre n'a pas vu. Le suivant par Lacazette à la 44e. Et Lacazette qui va me souffrir le hat-trick, le triplé à la 93e minute. Voilà 3 points bienvenus pour nous qui feront du bien. Pour les attentats de Nice, les joueurs niçois auront rassuré leurs supporters grâce à cette victoire, un but à 0. L'unique coup franc grâce à Malang Sarr. 25 buts ont été inscrits lors de cette première journée de Ligue 1 avec le succès 3-0 du PSG à Bastia, celui de Monaco 3-2 à domicile, la défaite malheureusement de Dijon à 0 à domicile face à Nantes et le large succès de Lyon 3-0 à Pico. Certains diront que la différence de but ne compte pas même si le PSG est leader. Monaco, lui qui n'a marqué plus que d'un but d'avance. Certains clubs ne diront que la différence de but comptera pour d'autres ou pas. Nancy est automatiquement dernier à cause de sa différence de but. Les Bastiais sont pour l'instant derniers. Le programme de la deuxième journée avec Lyon qui défie le Stade Malherbe de Caen. Samedi avec à 20h plusieurs matchs en direct. Le LOSC qui défie Dijon, Angers
Angers-Nice, Lorient-Bastia, Rennes-Nancy, Toulouse-Bordeaux. Avec dimanche à 15h, Guingamp qui accueille l'Olympique de Marseille à 17h. Saint-Etienne pour ses premiers points de la saison peut être à domicile face à Montpellier. Et le champion de France qui accueille le promu, le FC Metz.